Numéro 1, présence. Sois toi-même, c'est pas un bon conseil aujourd'hui. On doit devenir nous-mêmes. Commence à t'ennuyer, va aux toilettes sur ton téléphone, mange sur YouTube, arrête d'être toujours occupé, laisse ton esprit un petit peu tranquille, ennuie-toi et regarde où tes pensées se baladent. C'est pas normal de dormir moins de 7 heures par jour, on doit pas accepter de manquer de sommeil. Quand tu vois du progrès, parle-en avec un proche, partage tes réussites, partage ce que t'apprends avec quelqu'un à qui tu tiens. Fais face à tes traumas. Si tu te mets à penser à pourquoi tu penses ce que tu penses, t'auras l'esprit beaucoup plus clair. C'est pas suffisant de juste savoir un truc. Personne d'autre que toi peut commencer à vivre pour toi. Commence à écouter les autres sincèrement, sans penser à ce que tu pourrais peut-être répondre une fois qu'ils auront fini de parler, mais en t'intéressant réellement à ce qu'ils ont à dire. Certaines personnes ont une mauvaise aura, un truc qui pue autour d'eux, faut les laisser partir de ta vie. Si tu peux pas, tu dois te créer une sorte de protection. On ne doit pas laisser leurs paroles rentrer dans nos esprits. Deviens présent. Tiens ta promesse. Numéro 2, vision. Prends une feuille et un stylo et écris plein de trucs. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux de l'argent? Combien d'argent tu veux? Est-ce que tu veux être musclé? Est-ce que tu veux être agile, souple? Quel sport tu veux faire? Où est-ce que tu as envie de vivre? Est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu veux des enfants? Quel hobby tu veux poursuivre? À quoi est-ce que tu rêves? Pourquoi t'es ici? Qu'est-ce que tu dois accomplir? Il faut savoir ce qu'on veut vraiment. J'ai souvent fait l'erreur de faire un souhait, un vœu, au lieu de croire vraiment. Crois grand, rêve grand, mais tu dois être sûr et certain que toi, tu peux y arriver. Pas juste faire un souhait en l'air comme ça. Si t'es le seul à voir qu'il y a un sommet super loin après les nuages, écoute pas les gens qui juste voient les nuages. Bien sûr, inspire-toi des autres, mais tu dois avoir ta propre identité, c'est nul d'être un copier-coller. Tu dois t'approprier tous les principes que t'apprends. Prends le temps de te regarder dans le miroir et est-ce que ton corps tu veux le changer? Est-ce que tu en es fier? Est-ce que t'es en train de le changer? Peu importe ce que tu veux faire, business, études, carrière, ça demande beaucoup plus de travail que ce qu'on pense. Le couple, c'est super important. Quelqu'un avec qui partager ta vie, ça te fera aller beaucoup plus loin que tout seul. Mais tu dois pouvoir exister tout seul d'abord. Si notre vie se résume à notre couple, on n'a rien d'intéressant à proposer à une partenaire. On doit se créer une vie qui donne envie aux autres de nous rejoindre. Tu dois voir loin, tiens ta promesse. Numéro 3, exploration. Tu vas rien rater si aujourd'hui t'ouvres pas Instagram ou YouTube. T'as déjà vu tous les modes d'Elden Ring qu'il y a à voir, t'as déjà vu tout le porno qu'il y a à voir, t'as déjà lu tous les commentaires, sérieusement. Qu'est-ce que tu pourrais regarder de plus? Essaie le jeûne intermittent. Arrêter de manger le matin, ça m'a aidé à être beaucoup plus concentré dans la journée et à pouvoir manger plus sur mes repas. C'est super facile, ton premier et ton dernier repas, ils doivent être dans une fenêtre de 8 heures. Les jeux vidéo, ils donnent un sentiment d'aventure, mais franchement, il fait pitié à côté de ce qu'on peut vivre dans le vrai monde. Passe du temps dehors, va marcher juste 10 minutes à côté de chez toi. Si tu peux à côté d'un point d'eau, ça nous rend plus heureux. Et essaie de le faire tous les jours. Prends le temps, arrête-toi et regarde la beauté du monde, le cours de l'eau, les feuilles, les oiseaux. C'est très difficile de se pardonner nos erreurs. Mais pour passer à autre chose, on doit apprendre à lâcher prise. Qu'est-ce que cette erreur en particulier voulait t'apprendre et comment est-ce que tu peux passer à la suite? Pense à ce que tu penses, va loin dans ton esprit, découvre-toi, explore-toi. Choisis un hobby dans lequel tu vas t'investir. Et pour y tenir, tu dois trouver ta raison. Pourquoi jouer du piano ou de la guitare? Pourquoi dessiner? Pourquoi savoir danser? Une fois que tu sais pourquoi, tu sauras le faire tous les jours. Pour le sport, c'est pas facile de commencer si t'en as jamais fait. Tu peux essayer 5 pompes, 5 squats et 10 abdos tous les jours, c'est comme ça que j'ai commencé. Toutes tes idées et tes réflexions, tant qu'elles restent dans le confort de ton esprit, elles servent à rien. Tu dois les confronter au vrai monde. Explore le monde. Tiens ta promesse. Numéro 4, adversité. Il faut du challenge, il faut du danger, de l'adrénaline, pousser toujours un petit peu plus loin que ce qui est facile. Entraîne-toi à parler à des inconnus, demande-leur n'importe quoi. La peur d'être rejeté, elle a rien de rationnel. Bouge ton corps pendant au moins 30 minutes, 3 fois par semaine. Corde à sauter, course, danse, muscu, nage, sport de combat, escalade, vélo, peu importe. Bouger, ça a guéri ma dépression. Donne-toi l'envie d'apprendre au-delà des mèmes et des jeux vidéo. Il y a tellement de choses à savoir. N'attends pas les autres personnes pour régler tes problèmes. Les politiciens, ils feront rien pour toi. Les youtubeurs, ils feront rien à ta place. Et ta famille, elle peut rien faire sans toi. Ça doit venir de toi, de l'intérieur. Tu dois commencer par toi-même. Respire par le nez. Lentement, expire encore plus lentement. Vide complètement tes poumons. Inspire en partant du bas du ventre jusqu'au pec. Garde les épaules basses, le regard droit tourné vers l'extérieur. Ouvre le monde. Rentre dans le monde. Suis ton propre chemin. Tiens ta promesse. Numéro 5, espoir. Tu peux te faire d'autres amis. Tu peux changer, tu peux devenir plus agréable. Va pas attendre quelqu'un d'autre pour régler tous tes problèmes. Prends soin de toi, tu te feras des amis qui seront vraiment tes amis. C'est difficile, mais accepte que t'as plus 17 ans. T'es passé à l'étape d'après, c'est fini la vie d'ado. Arrête de mentir. Même les plus petits mensonges ont des conséquences. Les petites vérités sont parfois très difficiles. Ouais, j'ai pas bossé aujourd'hui, ouais, en ce moment j'ai du mal, mais on en a besoin. C'est difficile de bien se comparer. On doit pas se comparer avec les réseaux sociaux, mais c'est parce qu'il y en a trop, pas parce que c'est mal de se comparer. Tu dois trouver ta tribu. Apprends de ceux qui sont au-dessus de toi, utiliser comme une motivation. Peut-être que ce mec il est plus jeune et il est déjà plus musclé, et alors? Tu vas te rendre triste pour ça? Ou est-ce que tu vas voir ce qu'il fait mieux que toi? Regarde comment est-ce qu'ils font, qu'est-ce que tu peux copier, de quoi est-ce que tu peux t'inspirer. Regarde les points communs, vois aussi les différences qui peuvent te mettre à part. Regarde tout ce que tu fais pour toi, regarde ton évolution, regarde qu'il y a de l'espoir. Vois l'espoir dans le futur. Tiens ta promesse. Numéro 6, maîtrise. Crée un environnement qui te pousse à faire ce que tu veux.
Tu mets ton téléphone dans une autre pièce avant de dormir, tu te donnes le moins de chances possible d'être tenté, t'apprends à contrôler tes pulsions sexuelles, c'est toi qui choisis de regarder du porno ou pas. Tu peux choisir de juste t'ennuyer jusqu'à t'endormir à la place. Apprends à utiliser les réseaux intelligemment. Si tu rêves de faire un jeu vidéo, regarde des vidéos sur comment en faire un plutôt que le 30e speedrun d'Elden Ring. Habille-toi correctement quand tu sors. Petit jogging si tu vas à la salle, sinon un petit pantalon, une veste, une chemise, peu importe l'habit tant que ça te met en valeur. Mange de la vraie nourriture. Je te jure que ça fait plus plaisir de manger une belle entrecôte qu'un KFC. Sois poli, tu seras surpris de la réaction des gens autour de toi quand t'arrêtes de dire des insultes. Les filles que tu connais pas, arrête de les voir comme des déesses, garde ton imagination de mariage et de famille nombreuse à la montagne après le premier date. Pour l'instant, ces filles que t'as vues, elle a rien de spécial, et t'as rien de spécial pour elle non plus. Ça prend du temps de devenir spécial l'un pour l'autre. Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler. Range ta chambre, même sans être motivé. En fait, c'est un cycle. Quand tu te forces à te bouger, tu seras motivé, et ça te motivera pour bouger plus. T'as des responsabilités. Assume que t'as été fainéant, t'as été paresseux, t'as été lâche. C'est bon. Maintenant, c'est à toi de changer. Deviens maître de tes réactions. Tiens ta promesse. Numéro 7, patience. Reconnais tes fautes, t'es pas parfait, tu pourras sûrement jamais l'être, mais t'en approcher, ça te rendra meilleur. Fais le deuil de tes anciens amis. Apprécie les moments passés ensemble. Mais si vous allez plus dans la même direction et que l'amitié tient pas, c'est comme ça, tu dois l'accepter. Ça prend du temps de passer d'un corps où rien ne va à un corps attirant. Le sens du style est très important, mais le corps sur lequel tu mets tes habits est encore plus important. Petite question, est-ce que la femme de tes rêves, elle est sur Tinder? Probablement pas. On peut utiliser les réseaux sociaux pour trouver l'amour, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que t'as à proposer aujourd'hui? T'auras besoin d'amour au bout d'un moment. On va pas se mentir. En vrai, tu peux même pas attendre d'être complètement guéri pour pouvoir trouver l'amour. Certaines guérisons arriveront que avec une vraie relation. Mais tu dois avoir réussi un certain niveau de guérison tout seul. Passe le temps nécessaire pour réparer ce que toi tu dois réparer, deviens heureux, intéressant, deviens quelqu'un. Deviens toi-même, et tu rencontreras quelqu'un qui te complétera. Est-ce que tu peux vraiment demander à être aimé pour toi-même aujourd'hui alors que t'es pas athlétique, t'as aucune confiance en ton futur, tu mens, t'es pas attentionné à ce qu'elle demande, tu tiens même pas les promesses que tu te fais à toi-même? Sois patient. Tiens ta promesse.